Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour la design team de American Craft et aujourd'hui j'avais envie de vous proposer des idées de pages pour votre bullet journal. Alors comme vous le savez, ce mois-ci je teste la gamme Journal Studio de chez American Craft et vous savez à quel point j'en suis fan. Donc je me suis dit que c'était une bonne idée de vous donner des idées de pages parce que quand on commence un bullet, on ne sait pas trop ce qu'on peut mettre dedans, ce qu'on doit mettre dedans. Il y a des gens qui vous diront qu'il y a des choses qu'il faut mettre absolument dedans, je ne suis pas de cet avis. Je pense que le principal est que le bullet nous correspond personnellement et du coup je vais vous proposer des pages faciles à réaliser parce que du coup je ne vais utiliser que des stickers. Je vous mettrai les liens des articles dans la barre d'information, bien que comme je vous l'ai dit ils ne sont pas encore disponibles en France et ils se font attendre hein. Quand il y a des articles qui sont vraiment bien, à chaque fois on les attend super longtemps. Alors du coup la première page que je vais vous proposer c'est la page du Futurlog. Donc c'est une page classique du bullet et moi c'est vraiment une page qui me sert beaucoup. Alors je ne le fais pas sur un an parce que à mes yeux je n'ai pas assez de rendez-vous etc. sur le long terme, mais je le fais souvent sur 5 à 6 mois, c'est ce qui est le plus pratique pour moi, surtout que les petits carnets pour les travelers on les garde rarement plus longtemps. Mon dernier carnet de traveler il m'a fait 3 mois, donc pour vous dire ça ne sert à rien de se mettre un Futurlog sur un an, à moins que vous n'en ayez besoin. Encore une fois c'est ce que je vous disais, le bullet il faut vraiment le faire comme il nous correspond à notre manière etc. Alors du coup qu'est-ce que j'ai fait pour cette page? J'ai commencé par écrire Futurlog, donc j'ai utilisé les alphabets du bloc American Craft. D'ailleurs je teste les deux blocs, donc j'ai le version American Craft et j'ai le version Amy Tangerine. Et si je devais vous en conseiller un, parce que les blocs voilà ça coûte une vingtaine d'euros, je peux comprendre que vous ne pouviez pas acheter les deux, je vous conseille vraiment celui d'American Craft. C'est celui où vous allez trouver le plus de choses pour le bullet, donc tous ces petits calendriers, les petits chiffres pour mettre les jours, les trackers, les to-do etc. À mes yeux c'est le plus complet et les couleurs sont super sympas. Du coup je commence par coller tous mes calendriers. Alors vous voyez en plus ils se décollent super bien pour les gens comme moi qui à chaque fois sont en train de coller, redécoller pour que ce soit toujours parfait. Vous voyez je redécolle, il n'y a pas de souci. Ça fonctionne très bien, il ne se déchire pas et il n'abîme pas le papier, donc ça c'est franchement un point positif. Donc vous voyez j'ai commencé mon Futurlog au mois de novembre tout simplement parce que je vous ai tourné cette vidéo au mois d'octobre, donc ça fait assez longtemps, mais sinon je l'aurais commencé directement au mois de décembre. Donc vous voyez j'ai fait un Futurlog sur 5 mois je crois, parce qu'après je me suis mis quand même une petite partie note. Donc l'avantage c'est que vous pouvez le commencer quand vous le souhaitez parce que vous voyez que les chiffres ne sont pas mis sur les calendriers, donc c'est à vous de les rajouter. Moi je trouve ça plutôt bien, il y en a qui diront oui mais du coup ça nous prend du temps. Certes ça prend du temps mais c'est quelque chose qui est simple à faire et qui ne va pas gâcher toute votre page avec votre écriture. Donc du coup je suis en train de chercher quel sticker je vais mettre et je crois si je ne me trompe pas que je vais découper le petit sticker Don't Forget pour pouvoir en fait ajouter les dates si par exemple j'ai un événement qui se prévoit en avril ou encore après dans l'année, au moins j'ai un petit espace pour le noter et je pourrais le reporter dans mon prochain Futurlog. D'ailleurs, dites-moi ceux qui ont un bullet, est-ce que vous utilisez votre Futurlog? Pour ma part, je vous disais, c'est vraiment un outil que j'apprécie. Quand il est bien fait et qu'il est bien utilisé, franchement, c'est super pratique, je trouve. Donc j'ai pris mon téléphone pour pouvoir avoir les calendriers et je commence à reporter tous les chiffres. Je crois qu'il y a un moment où je vais faire une petite erreur, mais encore une fois, ça se corrige facilement. Moi, pour corriger, j'utilise un stylo blanc. Alors soit un Posca, c'est vraiment ce que je préfère, donc un Posca à mine fine, ou soit un petit stylo de la marque Uniball qui est plutôt pas mal aussi. Vous voyez pour le coup j'ai corrigé avec ma souris, donc c'est aussi un élément qui fonctionne bien au niveau de la correction du bullet.
Donc ensuite, comme je vous le disais, je vais m'occuper de ma petite partie Don't Forget. Donc je ne sais plus dans quel sens je l'ai fait, je sais voilà que j'avais mis des stickers, donc j'ai mis des petits stickers avec des cactus que je trouve trop mignons. Vous allez voir que je ne respecte pas forcément une décoration hivernale. Vous savez que le mois dernier mon bullet je ne l'ai pas fait aux couleurs de l'automne, donc j'ai continué dans ma petite lancée avec les stickers du bloc. Donc j'ai ajouté des petits cactus, des petits cœurs et ensuite je crois que je vais ajouter des flèches etc. Pour pouvoir noter mes événements et les choses à venir. Je vais aussi ajouter un petit peu de washi tape pour décorer parce que je trouvais quand même que ma page faisait un peu vide. Donc c'est pareil, hein, c'est les washi tape de la collection American Craft qui sont pratiques parce que vous en avez des assez fins. Donc pour le bullet, ça c'est parfait. Et donc du coup, voilà le résultat. On va pouvoir passer à la seconde idée de page que je vais vous proposer. Alors, la seconde idée m'a été inspirée par un sticker que j'ai trouvé pareil dans le book de chez American Craft, qui est ce sticker-ci. Et en fait, j'ai eu envie de faire une page donc, qui pourrait être, faire partie des pages collection, comme on peut dire, qui va être une page de mes souvenirs de l'année. Donc j'ai trouvé l'idée super sympa avec ce cercle-ci. Bien sûr, vous pouvez le faire à la main avec un compas ou encore avec l'outil de chez Wear Memory. Moi, j'ai pris directement le stickers, encore une fois, pour que ça aille plus vite et j'avais pas forcément envie de m'embêter à le refaire. Donc je vais utiliser toujours les petits alphabets qui sont super pratiques parce qu'ils ne sont pas très grands et vous avez plusieurs coloris de disponibles pour écrire du coup le titre de ma nouvelle page. Donc ensuite j'ai imprimé quelques photos du coup qui s'arrêtent jusqu'au mois d'octobre de tous les moments que j'ai envie de me souvenir et je trouve que cette page est super sympa à faire. Donc déjà si vous n'avez pas de memory planner ou si vous n'arrivez pas à tenir votre memory planner, c'est une page sympa pour qu'à la fin de l'année vous rendiez compte un petit peu des événements auxquels vous vouliez le plus vous rappeler tout au long de l'année. Donc moi j'ai mis ma première voiture parce que c'est cette année que j'ai eu ma première voiture. Je suis partie avec ma maman pendant les vacances à la plage. J'ai enfin rencontré Stéphanie et Christelle au mois d'août. Nous avons déménagé, nous avons vu Danny Boone. Bon, bien sûr, on ne met pas tout ce qu'on a fait dans l'année parce qu'une seule page ne suffirait pas, mais je trouvais ça sympa de mettre les petits moments de plaisir, les petits moments de bonheur de l'année. Vous voyez, je ne suis pas partie en vacances cette année, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de photos de vacances, mais j'espère bien partir en vacances en 2019. Je vous avoue qu'on en a grandement besoin avec David, on est resté toute l'année à la maison, donc ça serait pas mal qu'on puisse se faire des petites vacances pour la nouvelle année. Donc une fois que j'ai collé toutes mes photos, donc encore une fois je les ai imprimées avec ma Canon Selfie et je les ai imprimées en noir et blanc pour que tout aille en quelque sorte ensemble. Je viens décorer en ajoutant des stickers. Donc franchement je trouve ça sympa parce que j'ai trouvé des petits stickers maison pour le déménagement etc. Donc j'étais assez contente parce que ça se mariait bien avec mes thèmes. Et vous allez voir encore une fois que cette page n'est pas du tout compliquée à réaliser, que tout est stickers, il y a très peu de choses qui sont rajoutées, donc je trouve ça super pratique. Donc j'ai colorié les mois à identifier, j'ai fait des petites flèches, j'ai écrit quelques lignes sur chaque souvenir et je continue de coller des petits stickers pour décorer ma page. D'ailleurs, dites-moi si vous avez déjà eu l'idée de faire cette page-ci dans votre bullet. Je vous avoue que je l'ai jamais vue pour l'instant, enfin nulle part. Après, ça doit sûrement exister, hein. Je ne connais pas toutes les personnes qui font du bullet, mais j'ai trouvé le concept plutôt sympa, donc vous me direz ce que vous en pensez. Donc j'ai mis du washi tape, donc comme je vous disais ils sont sympas parce qu'ils sont assez fins, comme si mes photos étaient accrochées sur ma page avec du scotch, je trouve l'effet plutôt cool. Et je suis venue écrire quelque chose dans le grand rond blanc parce que je trouvais un petit peu triste au niveau du centre de ma page, donc je crois que je vais écrire 2018, enfin quelque chose de très classique encore une fois.
Et du coup, voilà le résultat de cette deuxième idée de page. Donc, on avait le futur log et ensuite nous avons notre page Memories. On va passer maintenant à la troisième idée de page. Donc là, c'est une page un petit peu spéciale qui fait partie des collections. Et j'avais envie de faire cette page parce que c'est quelque chose que j'adore. Donc, c'est une page sur les plantes. Voilà. Donc, j'avais envie de répertorier un petit peu les plantes que j'avais à la maison, sachant que je vis dans un appartement, donc j'ai pas énormément de plantes, et de noter à chaque fois ce qu'il faut que je fasse pour chaque plante dans l'année. Tout simplement parce qu'on a tendance à un petit peu les oublier. Pour ma part, j'ai une fâcheuse tendance à laisser mourir les plantes, hein, comme on dit. Donc je me suis dit que cette page pourrait être utile à pouvoir feuilleter quand j'ouvre mon bullet, d'avoir une vue sur toutes les plantes que j'ai et sur quand je dois m'en occuper. C'est une idée que j'avais déjà vu passer, je ne saurais pas vous dire où. Et bien sûr, j'ai encore plein d'autres idées de pages pour le bullet, donc si jamais ce genre de concept de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire parce que je me ferai une joie de vous faire une deuxième édition où je vous donne d'autres idées de pages à insérer dans votre bullet. Sachez que je n'ai pas oublié la vidéo sur les doodles, elle arrive très bientôt aussi, mais c'est vrai que je me suis beaucoup amusée à vous faire cette vidéo-ci. Donc comme tout à l'heure, j'ai écrit mon titre avec encore une nouvelle couleur d'alphabet, j'ajoute du washi pour décorer. Donc vous voyez, pour l'instant, je n'ai pas encore utilisé un crayon pour faire quoi que dessin et je trouve que le résultat est plutôt sympa, vous me direz ce que vous en pensez. Ensuite, j'ai imprimé une petite photo de notre balcon, donc que nous avions décoré cet été avec une petite table, des petites plantes, etc. Et ensuite, je vais venir décorer tout autour. Donc en plus, chance pour moi, il y a pas mal de petits stickers qui font penser à des plantes, etc. dans le book de stickers de chez American Craft, comme si c'était fait exprès, hein. Mais du coup ça m'a beaucoup aidé pour la décoration de ma page et j'ai commencé à noter toutes les plantes que j'avais à la maison et ce qu'il fallait que je fasse à chaque fois. Oui, j'ai aussi noté pour certaines choses quand est-ce que je les avais plantées ou achetées pour voir un petit peu voilà, combien de temps ça va tenir. J'aimerais bien que tout ne meure pas dès le mois prochain. Je vous avoue que là pour le moment tout ce qui est fraises etc. Voilà, on est en hiver et il n'y en a plus. Mais on en a quand même bien profité cet été et c'était plutôt sympa d'avoir ça sur notre petit balcon. Donc bien sûr, si vous avez beaucoup de plantes, vous pouvez très bien faire une double ou une triple page, mais moi, une petite page seulement me suffisait et franchement, j'ai bien aimé réaliser cette idée. Ensuite, on passe à la dernière idée de page dont je voulais vous parler, qui est une page plutôt classique, qui est une genre de wishlist de vos rêves pour l'année, de ce que vous aimeriez accomplir, etc. Donc moi, comme je l'ai faite à la fin de l'année, on va dire que je ne pourrai pas réaliser tout ça avant la fin décembre, mais le but est que je la reporterai bien sûr dans mon futur bullet pour pouvoir l'avoir avec moi pendant toute l'année 2019. Donc encore une fois, j'ai repris un alphabet de la collection, donc du blog de chez American Craft. Ils sont vraiment super pratiques je trouve. Bon, ils sont un peu embêtants à décoller, à recoller, etc. Mais je trouve le résultat plutôt sympa. Toujours la même technique, je viens ajouter un petit peu de washi pour décorer mon titre. Et ensuite, je vais venir faire ma petite liste de rêves. Donc là, vous voyez, en plus, j'ai trouvé des petits Puffy Stickers 1, 2, 3. Donc c'est plutôt parfait, on va dire, pour cet usage. Et du coup, je vais écrire mes petites envies. Donc c'est mes envies du moment, hein, ça peut toujours changer. Mais c'est vrai que c'est des choses que j'aimerais bien accomplir dans l'année. Et du coup, comme je vous le disais, j'ai mis 2019 parce qu'on est d'accord que ce n'est pas possible de réaliser tout ça en 3 mois. Ensuite, je suis venue faire une petite déco, donc dans les die cuts, j'ai trouvé des petits cadres, donc je me suis dit que ça pouvait être plutôt sympa à mettre. Et à l'intérieur, je suis venue coller une petite citation inspirante qui allait me donner du courage pour accomplir mes petits rêves. Ensuite, je suis venue placer quelques petites flèches en bas de ma page pour pouvoir ajouter d'autres idées au fur et à mesure du temps que ça me viendra et quand j'aurai envie.
Du coup, je finis ma page par de la déco, donc j'ai encore ajouté du washi. Franchement, je suis trop fan de leur washi, je les trouve super beaux. Et la petite technique, c'est le petit coup de ciseau pour faire ni vu ni connu, comme si c'était super propre. Du coup, voilà le résultat, donc je vous ai proposé aujourd'hui 4 idées de pages pour votre bullette. J'espère que ce nouveau concept vous aura plu. Si vous voulez voir d'autres vidéos du genre, n'hésitez pas à me le dire dans le commentaire. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker. Et nous, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!